Lucas, ta formation pour devenir un maître Math Jedi dès aujourd'hui se poursuit. Oui, maître. Merci, maître. Voici le 79e exercice. Un bidon contient 10 litres de lait. On en retire 1 litre que l'on remplace par de l'eau. Du mélange ainsi réalisé, on retire de nouveau 1 litre que l'on remplace à nouveau par de l'eau. On opère de cette façon n fois de suite. Déterminez la valeur de l'entier n à partir de laquelle il y aura plus d'eau que de lait dans le bidon. À réfléchir là-dessus, t'employer tu dois. Bon, alors, comme souvent avec les suites, on pourrait calculer les premiers termes. D'une bonne réaction, te voilà équipé. D'accord. Alors, notons respectivement L indice n et E indice n le nombre de litres de lait et d'eau à la nème étape. Observons les premières étapes. On calcule les premiers termes de chacune des suites et on obtient ce tableau. On a donc pour tout entier n supérieur ou égal à 0, L indice n plus 1 égale L indice n moins L indice n sur 10, et E indice n plus 1 égale E indice n moins E indice n sur 10 plus 1. C'est-à-dire L indice n plus 1 égale 9 dixièmes de L indice n, et E indice n plus 1 égale 9 dixièmes de E indice n plus 1. La suite L indice n est la suite géométrique de raison 9 dixièmes et de premier terme L0 égale 10. Donc, pour tout entier n supérieur ou égal à 0, L indice n égale 9 dixièmes puissance n fois 10, c'est-à-dire 10 fois 0,9 puissance n. On remarque que la suite E indice n est une suite arithmético-géométrique. On peut donc trouver E indice n en utilisant cette information. En effet, mais plus simple il y a en remarquant qu'il y a toujours la même quantité de liquide dans le bidon. Ah oui, c'est vrai. Alors, on a obtenu que pour tout entier n supérieur ou égal à 0, L indice n vaut 10 fois 0,9 puissance n. De plus, L indice n plus E indice n égale 10. Donc, E indice n égale 10 moins L indice n. Donc, 10 moins 10 fois 0,9 puissance n. Or, E indice n supérieur ou égal à L indice n est équivalent à ceci, c'est-à-dire cela, c'est-à-dire 0,9 puissance n inférieur ou égal à 0,5. Or, 0,9 et 0,5 sont des réels strictement positifs et la fonction ln est croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, E indice n supérieur ou égal à L indice n est équivalent à ceci, c'est-à-dire cela, c'est-à-dire n inférieur ou égal à ln de 0,5 divisé par ln de 0,9. Aïe. Que peux-tu dire de ln de 0,9? Ah oui, ln de 0,9 c'est strictement inférieur à 0. Donc, j'obtiens que n est supérieur ou égal à ln de 0,5 divisé par ln de 0,9. Alors, on a obtenu ceci, mais ln de 0,5 divisé par ln de 0,9, c'est à peu près égal à 6,58. J'en conclus que la plus petite valeur de n à partir de laquelle il y aura plus d'eau que de lait dans le bidon est 7. Et d'ailleurs, si je calcule les premiers termes de la suite, je m'en rends bien compte avec ce tableau. Autre chose à dire tu as? Non, maître. À son terme, ta résolution est arrivée. Que la force mathématique soit avec toi.